Sois au contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de nos familles. Reprends le contrôle, Seigneur Jésus. Là où l'ennemi, Seigneur, a pris le contrôle, Seigneur, reprends le contrôle, Seigneur. Là où l'ennemi est en train de sévir, de régner, de dominer, Seigneur, dans quelques aspects de nos vies, prends le contrôle, Seigneur. Là où l'ennemi a commencé, Seigneur Jésus, à conquérir, à gagner, reprends le contrôle, Seigneur. Le contrôle de nos âmes, de nos cœurs, le contrôle de nos vies, Seigneur. Tu es au contrôle, Seigneur. Reprends le contrôle de nos vies, de nos familles, de nos études. Reprends le contrôle, Seigneur, s'il te plaît. Tu es au contrôle. Jésus, reprends le contrôle. Alléluia. Alléluia. Les aspects de nos vies qui nous échappent, reprends le contrôle de ces aspects, Seigneur. Tout ce qui nous échappe en ce moment, Seigneur, parce que l'ennemi a mis, Seigneur Jésus, sa main dessus. Aide-nous, Seigneur, à reprendre le contrôle. Le contrôle de nos enfants. Aide-nous. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Ce soir, cette nuit, sois au contrôle. Seigneur, contrôle nos vies. Nous bénissons ton nom, Jésus. Jésus, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Ora bashindarabai korebere bashandarabai. Yekerebere bashindabai korabai. Yekerebe shandabai orobo shandabai. Alléluia. 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 Ta paix, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Jésus.
œuvres sont parfaites. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Tu es saint, tes œuvres sont parfaites. Elles le seront dans nos vies, Seigneur, ce soir. Ces œuvres de la délivrance, ces œuvres de la guérison. Tu es là, Seigneur, parce que ta lumière est là, elle arrive. Et tu nous demandes d'être éclairés parce que ta lumière arrive. Et nous la voyons venir, Seigneur, sous ce tunnel dans lequel on se trouvait, Seigneur. Nous voyons cette lueur d'espoir, Seigneur, renaître. Nous savons, Seigneur, qu'elle est pour bientôt cette lumière. Et l'aurore, Seigneur Jésus, arrive. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Oui, Seigneur, tout en moi reconnaît. Mon âme reconnaît. Mon corps reconnaît. Et mon esprit reconnaît, Seigneur, que tes œuvres sont parfaites. Tout en moi reconnaît. Tes œuvres sont parfaites, Seigneur. Nous voyons comment tu nous as créés, Seigneur Jésus, avec une telle intelligence, un tel savoir. Tes œuvres sont parfaites. Et nous voyons, Seigneur, ces œuvres au travers de nous. En voyant la mer, en voyant les cieux. Nous redisons, Seigneur Jésus, ton moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. En voyant le plan que tu as formé pour nous, un plan de paix et non de malheur, pour que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Et nous redisons encore, Seigneur Jésus, tes œuvres sont parfaites. Oh Rabba Shabaya Rabba Shandabai. Oh Dieu. Tes œuvres sont parfaites. Tu nous as donné l'autorité et le pouvoir. Parce que tu sais que l'ennemi est descendu sur cette terre. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. T'adore, oh Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Merci Jésus. 1000 fois merci. Merci pour tes œuvres. Merci pour cette rencontre de prière. Merci pour ma soeur, mon frère. Merci pour la victoire que tu lui donnes, Seigneur Jésus, dans son combat. Rien ne te surprend, Seigneur Jésus. Tu as tout prévu pour nous. Merci pour la guérison, la délivrance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis cette parole, Seigneur. Bénis tes enfants que nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes en train de nous exhorter, de nous édifier. Et hier, nous parlons hier des trônes et des autels.
Et je rappelais, je disais à celui qui veut m'entendre hier, que depuis toujours, nous combattons, nous luttons, nous travaillons à renverser les autels. Mais nous oublions que les autels dépendent des trônes. Là où il y a un autel, il y a toujours un trône. Et l'Église est un autel de Dieu. L'Église est un autel. Nous sommes ici à l'autel de Dieu. Et en tant qu'autel, il y a un trône qui soutient l'Église. C'est le trône de Dieu. Et rappelez-vous, ou rappelons-nous, si nous avons bonne mémoire, dans Exode 17, verset 16, on peut lire. On nous dit que c'est Dieu qui parle, Exode 17. Exode 17, s'il vous plaît, que je retrouve le texte. Ce n'est pas mon propos de ce soir, c'est simplement nous replonger dans Exode 17, verset 16. La Bible nous dit ceci exactement. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc ça, c'est Moïse qui parle. Il bâtit un autel et il dit la main a été levée sur le trône. J'étais en train de dire hier qu'il existe des trônes. Il y a deux trônes. Il y a le trône divin et il y a les trônes maléfiques. Et comme aussi, il y a des autels de Dieu et des autels du diable. J'aimerais que nous lisons avec vous. Nous allons dans le livre de Apocalypse. Peut-être pour nous confirmer ce que nous disons, avant d'aller à 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, pour comprendre que l'Église est un autel. 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens chapitre 9, s'il vous plaît. Et puis je vais rentrer dans le texte de ce soir. Verset 9, verset 13. Enfin, 1 Corinthiens 9, verset 13. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Beaucoup d'entre nous, nous avons oublié. Je suis chantre, je ne sers pas à Rehoboth, je sers à l'autel. D'abord, c'est vrai que Rehoboth, c'est une église, c'est une dénomination, mais nous servons à l'autel. Et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. L'église est un autel. Et quand nous servons ici, on peut dire que nous servons à l'autel. Et notre autel ici n'a pas besoin d'avoir des étoiles. C'est l'autel parfait. Alléluia. Matthieu 5, versets 23 à 24. Nous rappelons toujours parce que la notion d'autel, beaucoup croient qu'elle est désuète. Matthieu 5, versets 23 à 24. La Bible nous rappelle toujours de l'autel. 5, verset 23. Si donc, Matthieu 5, verset 23, tu présentes ton offrande à l'autel. Donc quand nous venons aussi donner nos offrandes ici, nous sommes à l'autel. Il faut toujours oublier, nous sommes à l'autel. Il dit, la suite nous dit ceci, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Bon, là il faut que ce frère-là soit à côté. En revenant, peut-être que tu vas prendre fin. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler, l'Église est un autel. Mais nous voulons également dire un mot. Est-ce qu'on peut lire avec vous Apocalypse? Apocalypse. Nous allons dans l'église de Pergame. Apocalypse chapitre, je crois, 2. Je vais lire à partir du verset 12. Apocalypse 2, verset 12. On a vu qu'on nous parle du trône. Moïse en a parlé dans Exode. Mais nous voulons jeter un coup d'œil dans Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que
dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. Non, je sais où tu demeures. Je sais là est le trône de Satan. Donc, c'est effrayant d'entendre ces paroles. Mais ici, comme nous l'avons dit hier, nous sommes dans le monde spirituel. Pergame, nous pouvons situer cette ville aujourd'hui, c'est presque en Turquie, quand on parle de Pergame. Mais ici, quand on nous parle de trône de Satan, à cette époque-là, à Pergame, il y avait ce qu'on appelle l'autel de Zeus. Zeus, c'est pas dans la Bible, hein, bien sûr. Zeus, ici, c'est le roi des dieux hein, de la mythologie grecque. Le dieu de la foudre, le dieu de... Voilà. Donc, il y avait un autel de Zeus, mais c'était l'autel de Satan. Donc, il est possible que dans une ville sur cette terre, qu'il y ait un autel de Satan. Le trône, pas un autel, ici on parle de trône. Il est possible, je ne sais pas. Ici, il s'agit d'une révélation que l'apôtre Jean va avoir. Mais je ne pense pas que les habitants de cette ville, à cette époque, avaient conscience de la réalité spirituelle de leur ville. C'est une révélation en fait. Nous sommes en train de partager d'une révélation. Quand on parle des hôtels, quand on parle des trônes, il ne s'agit pas des choses. Tu peux vivre à côté, tu ne sais pas. Il faut que Dieu te révèle. Alléluia. Donc ici, je ne pense pas. La Bible ne nous dit pas, mais moi, je pense qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas. C'est bizarre, tu te réveilles comme ça, Dieu te dit en face de toi, il y a le trône de Satan. Je pense que tu déménages, hein. Pas l'autel, le trône. Et nous avons dit hier que le trône, c'est un lieu de pouvoir. Le trône, c'est la source du pouvoir. Et les gens de Pergame vivaient, là où ils vivaient, il y avait un trône. C'est terrible, hein? C'est différent parce que le trône et l'autel n'ont pas la même portée spirituelle. Les deux. Le trône, c'est plus fort. Je vous donne un exemple. Là où il y a souvent des lieux de pouvoir, ça peut être l'Assemblée nationale, la présidence. C'est gardé, hein? Donc là où il y a le trône de Satan, pas l'autel. Ça veut dire que vous imaginez combien de démons sont autour, hein? Je ne sais pas si vous comprenez l'allusion que je suis en train de faire. Donc ici, il y a des trônes de Satan. Ce n'est pas une fable. Ça existe, la Bible en parle. Il y a des trônes. Pas seulement des hôtels, des trônes de Satan. Et dans nos villages, dans certaines villes, dans ce monde, sur cette terre, il existe ces trônes-là. Nous avons vu hier que les trônes, ici, il y en a de plusieurs sortes. Par exemple, il y a les trônes célestes. Nous avons vu l'exemple de la Perse à l'époque, au temps de Daniel, où Daniel priait. On nous dit qu'au deuxième ciel, les esprits qui dirigeaient, on les appelle les rois. Mais ici, le mot roi, ce n'est pas le mot, les rois physiques. Hein? Parce que rappelez-vous que Satan a un royaume qui est aussi hiérarchisé. Donc ces rois-là, c'était des dignitaires, des esprits qui dirigeaient sur le plan spirituel la Perse. Et quand Daniel a prié, ils ont immobilisé, ils ont retenu, ils ont pris en otage. Bon, ils n'ont pas séquestré, hein, ça, je ne vais pas dire ça. Ils ont pris en otage l'ange Gabriel pendant 21 jours. Extraordinaire. Et ils ont bloqué. Et Gabriel explique à Daniel, il dit, mais je devais t'apporter la réponse depuis longtemps. Mais comme ici en Perse, il y a des trônes célestes, ils m'ont bloqué 21 jours. Et heureusement que le secours de Michael m'a été très utile. Et c'est lui qui m'a donné. Et si tu as la réponse aujourd'hui là, ta réponse, tu devais l'avoir il y a quelques semaines auparavant. Donc vous voyez comment le monde spirituel, c'est pour cette raison, frères et sœurs, ne prenez pas les choses de Dieu physiquement. Tout le problème que nous avons, c'est ça.
C'est-à-dire que nous ramenons les choses de Dieu comme si c'était des choses rationnelles. Nous ne sommes pas dans un domaine rationnel. Nous sommes dans un domaine spirituel, domaine de l'invisible. Il n'y a personne, mais tu entends de voix. La chose qui va arriver dans 2 jours, tu la vois déjà. C'est le domaine dans lequel on se trouve. Donc, ne vivons pas notre vie chrétienne de façon charnelle. C'est-à-dire le raisonnement. On te dit quelque chose, tu dis non, moi je n'ai pas encore vu, je ne crois pas. On parle de la sorcellerie, moi je n'ai pas encore senti. Tu vois. Ce n'est pas rationnel au fait. C'est des choses spirituelles. Et ce soir, nous allons lire dans un roi. Nous allons parler d'un roi ce soir, s'il vous plaît. Un roi qui a marqué négativement la nation d'Israël. Un roi. Et j'ai cité Jéroboam. Et nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 13. 1 roi, s'il vous plaît. Donc ce soir, nous parlerons des trônes et des autels, toujours. Mais nous prenons l'exemple appuyé sur 1 roi chapitre 13, versets 1 à 34. C'est un roi qui a marqué négativement la nation d'Israël. Négativement. 1 roi chapitre 13. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 34. Mais avant de lire ce texte, j'aimerais que nous fassions la connaissance de Jéroboam. Qui est Jéroboam? Ce roi qui a marqué négativement ce peuple. Qui est-il? 1 roi chapitre 11, on commence par ça. Ça, vous allez le noter. Si la com peut nous aider. 1 roi chapitre 11, verset 26. Qui est Jéroboam? Et on nous dit ici, 1 roi chapitre 11, verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Donc Jéroboam, c'est un serviteur de Salomon. Le roi Salomon. Il va lever la main contre le roi. Il était le fils de Nébat, Ephratien de Shéréda. Et il avait pour mère une veuve nommée Tchérouia. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait les brèches de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Deuxième chose, il est serviteur de Salomon. C'est un homme fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Donc, il va être administrateur, nommé administrateur pour surveiller tout ce qui était en train de faire les corvées. Parce que Jéroboam et Salomon, c'est vraiment un roi qui a beaucoup bâti. Amen. Et dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo. Revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Donc Jéroboam va rencontrer le prophète et Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je veux arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de son serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité sidonienne et tout. Donc voilà comment Dieu va arracher, écoutez-moi très bien, c'est très important. Il va arracher la royauté entre les mains de Salomon à cause de quoi? À cause des autels. Des autels de quoi? De l'idolâtrie. Des Astartés et tout. Parce que Salomon avait pris beaucoup d'épouses. Et chacune de ces épouses avait sa divinité. Et c'est à cette époque aussi que Israël était vraiment profondément ancré dans l'idolâtrie. Et donc, à cause de cela, Dieu va retirer. Et le verset 34, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince
tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, et voilà. Et je t'aurai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Donc, Dieu déjà avait choisi Jéroboam. Et Salomon va mourir. Et Roboam, son fils, qui va prendre la suite des choses, va malheureusement prendre des mauvais conseils et il va imposer sur le peuple un régime autoritaire. Alléluia. Vraiment dictatorial, autoritaire. Et c'est à cette occasion que le schisme en Israël, c'est-à-dire division du royaume. Il y a eu d'un côté le royaume du nord, de l'autre côté le royaume du sud. C'est vraiment juste de l'histoire, mais ça va nous aider. Et donc, Roboam, finalement, Jéroboam, va se retrouver avec 10 tribus à sa tête. Et donc, il y aura maintenant 2 royaumes. Le verset 25 nous dit ceci. Quand il a pris le pouvoir, lui, Jéroboam, 1 roi chapitre 12, je vais lire pour que vous expliquiez. Jéroboam, 1 roi 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le royaume s'est divisé en 2, mais les 10 tribus qui étaient sous l'autorité de Jéroboam devaient toujours se rendre à Jérusalem. Pour faire quoi? Pour les offrandes, pour adorer. Et Jéroboam a décidé lui-même, il dit non, c'est pas normal ça. Il faut que le peuple, parce que si je laisse ce peuple-là tout le temps aller à Jérusalem, ils peuvent se détourner un jour de moi. Si ce peuple monte, verset 27, à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Jéroboam, il va faire 2 veaux. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc il va faire des autels, Jéroboam. Il plaça un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut à cette occasion, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison des hauts lieux. Maison des hauts lieux. Quand on parle des maisons des hauts lieux, des statues, des idoles, nous sommes dans le domaine des autels, des trônes. Maison des hauts lieux, c'est un haut lieu. Il créa des sacrificateurs. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. En Europe, à l'époque, il y avait des lieux qu'on appelait forteresses. Le mot forteresse, le mot tour dans la Bible, parfois renvoie à la réalité des autels. Alléluia. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit, Jéroboam va faire? Non seulement il crée des nouveaux dieux, qu'on ne crée pas, il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenait point au fils de Lévi. C'est-à-dire qu'il enfreint la loi. Parce que les sacrificateurs devaient venir d'une tribu. Donc, il choisit les gens comme ça et dit, bon, vous allez être prêtres. Et il établit une fête. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là où il y a un trône, il y a un autel. Il y a toujours des prêtres dans nos familles. C'est-à-dire des gens qui officient. Il y a toujours des rites, des coutumes, des fêtes. Comment? Vous allez voir, on dit, nous dans notre famille, quand un jumeau, quand une dame a des jumeaux ou des jumelles, regarde comment on fait les cérémonies. Mais la fête là qui a institué ça. C'est ça. Là où il y a des hôtels, il y a des interdits. Il y a des tabous, il y a des totems, il y a des fêtes, il y a des rituels. Quand quelqu'un naît, on fait comme ça là. Et c'est ce que Jéroboam a fait. Vous voyez la succession. Il va faire des fêtes. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il dit à Bethel afin qu'on sacrifiât au veau qu'ils avaient fait. Il plaçait à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'ils avaient élevés. Il monta sur l'autel
et avait fait à Bethel. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi, à son gré. C'est lui-même qui a choisi. Il montait sur l'autel pour brûler les parfums. Donc, regardez ce qui va se passer. Et ces réalités-là, nous les voyons dans nos familles, dans nos villages, partout où nous sommes. Il y a des fêtes, on dit non, ça c'est la fête parce qu'il y a un jumeau. Ça c'est la fête parce qu'il y a ceci. Et le veuvage, on fait ceci. Tout ça là, c'est lié à ça. Parce qu'il y a des autels. 1 Roi chapitre 13. Bon, vous comprenez maintenant l'histoire. Lui qui a fait l'autel, 1 Roi chapitre 13, notre texte de base. On est dedans. 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Donc, un homme de Dieu quitte l'autre royaume. Il arrive maintenant à Bethel. Bethel, qui est la maison de Dieu, est devenue la maison des idoles. Par la parole de l'Éternel. Donc, cet homme arrive à Bethel, Dieu qui lui a dit de venir. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc, il arrive aussi pile au moment où Jéroboam est devant l'autel. Quand il y a un autel, il y a toujours quelqu'un qui est devant l'autel. Si dans nos familles, il y a des autels maléfiques, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui est chargé de gérer ces autels-là. On ne le connaît pas? Il y a toujours quelqu'un qui est là. Parce que, parlons un peu, pour faire un peu peut-être court, hier je n'ai pas eu ça, l'autel et les trônes ont des lois. L'autel, parmi les lois des autels, il y a d'abord la loi du sacrifice. Sans le sacrifice, l'autel n'est rien. Ce qui donne la force d'un autel, c'est le sacrifice. Je vous donne un exemple. L'église, qui est un autel, n'est rien s'il n'y a pas de prière. Il faut que le feu brûle continuellement. Mais ici, quand vous regardez nos églises, le matin, l'église est fermée. Personne ne prie. Qu'est-ce qui rend inefficace un autel? C'est quand il n'y a plus de sacrifice. Normalement, les églises devaient s'organiser le matin, à midi, le soir. Je ne vais pas citer certaines religions. Vous allez voir, les gens prient beaucoup dans certaines religions. Parce que c'est le principe de l'autel. Nous, on prie combien de temps? Il y a des jours où l'église est fermée. Personne ne vient à l'église. C'est anormal. Ça affaiblit l'autel. La force de l'autel, c'est... Et nous sommes un autel. Nous qui sommes le temple de Dieu. Tu es faible. Tu peux t'appeler chrétien. Si tu n'as pas de vie de prière, tu es faible devant le diable. Le chrétien est un autel vivant. Et dans l'autel, il faut qu'il y ait un culte raisonnable. Le chrétien est un autel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'autel de Dieu. Mais si je reste chrétien, moi je suis chrétien, je vois beaucoup de gens comme ça, que des proclamations. Rien ne va me nuire. Il ne prie pas. Frère, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Ce qui donne la force à un autel, c'est le sacrifice. Il est anormal que les églises ferment le matin, qu'il n'y ait aucune prière. Il est anormal qu'après ici, on ferme, il n'y a personne qui reste en prière. C'est anormal. C'est anormal. Le feu doit brûler continuellement. Le feu ne doit pas s'arrêter sur l'autel. Pourquoi les églises sont faibles? C'est ça. Parce que ce qui attire l'attention de Dieu, c'est le sacrifice qu'on y met. Tu es un autel vivant. Tu ne pries pas. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, c'est bien. C'est bien. L'autel. Donc, je fais des parallèles pour que vous compreniez. Le premier principe, c'est ça. Tu dois te réveiller, tu ne pries pas, c'est anormal. Même quand tu es au boulot, quand tu es à la pause, prie. Tu es un autel. Tu dois prier. Quand un chrétien ne prie plus, il ne fait peur à rien, à personne. C'est comme un lion mort qui ne rugit pas. C'est anormal. Nous devons réfléchir pour nos églises. Du lundi au dimanche, il faut qu'il y ait des gens dans la prière. Des gens qui dorment ici. 2-3 personnes. Nous sommes un hôtel. C'est ça la force de l'église. Donc, j'étais en train de parler des lois de l'autel. Il n'y a pas de religion sans autel. Toutes les religions ont des autels. L'autel relie
la terre et le ciel. C'est un pont. Jacob dormait, il a vu, il y avait une échelle. Les esprits montaient et descendaient. Quand l'église est à l'autel, ça relie le ciel et la terre. C'est-à-dire que si toi tu as un problème sur la terre, Dieu va envoyer quelqu'un. Mais il faut qu'il y ait le sacrifice. Sans sacrifice, c'est comme si on a désactivé le Bluetooth. Ça passe pas. Il faut qu'il y ait le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Donc je reviens sur ce que je disais. C'était juste une parenthèse. Mais importante, hein, s'il vous plaît. Donc Jéroboam est en train de brûler le sacrifice. Moi, je vais nous dire quelque chose d'important. Je ne voulais pas en parler ce soir, mais je vous fais une parenthèse aussi. On va ouvrir souvent des parenthèses. Ça sera un paragraphe bizarre. Parce qu'il y a trop de parenthèses. Parce que dans une phrase, voici un paragraphe est composé de quoi? D'une idée, d'un argument et puis d'un exemple. C'est ça un paragraphe, non? Oh, tu n'es pas avec moi? C'est chaud, hein? Bon, maintenant, moi, pardonnez mon paragraphe. Acte chapitre 23. Acte chapitre 23. Je vais vous faire juste quelque chose pour vous voir. La faiblesse, c'est l'église. Lise. La faiblesse, c'est l'église. Notre faiblesse, c'est parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de louange. Il n'y a pas d'adoration. Je vais vous montrer ce texte. On en parlera pendant, si Dieu le veut. Acte 23, verset 12. C'est une parenthèse, hein? Une de plus. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est-à-dire que les gens, mon frère, les gens qui veulent te faire du mal, quand ils décident de te faire du mal, ils le font très bien. Est-ce que vous savez que les gens jeûnent dans le monde des ténèbres pour que tu échoues, pour que tu ne te maries pas? Ici, ce sont des Juifs, ils font des imprécations. Ils ont jeûné pour tuer Paul. Si les gens qui veulent te faire du mal jeûnent, et que toi tu ne veux pas jeûner, tu veux vieillir. Regardez ce que je suis en train de dire. Lui, tu as bien compris ce que je dis. Ceux qui veulent te faire du mal, dorment dans les cimetières, ne mangent pas, font des imprécations, des incisions pour te faire du mal. Et toi, tu n'as pas de vie de prière. Regardez, mais on n'a pas pu lire ça, on n'avait pas eu le temps. Regardez comment les prophètes de Baal, et quand ils combattaient avec Élie, comment Élie a fait, tous pour combattre, ils ont bâti un hôtel. Mais eux ne se sont pas arrêtés là, ils se sont scarifiés. Ils se sont fait du mal, ils se sont mortifiés pour te tuer. Les gens prient dans le monde des ténèbres, les gens jeûnent. Mais toi, pour jeûner un seul jour, ah, j'ai le travail, je travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup comment? Tu as plus que Daniel. Toi, tu diriges quoi? Ah, j'ai pas le temps. Ah, les vendredis, tu es encore en train de jouer? Ils ont jeûné. Et ce que je dis, c'est valable pour chacun de nous. Quand les sorciers veulent nous faire du mal, regardez ce qu'on a payé un prophète, Balak. Il a dit à Balaam, viens bâtir des hôtels. On va te donner de l'argent. Pour te tuer, ils vont tout mettre en jeu. Mais toi, tu ne pries pas. Venir dans l'église dimanche, j'ai beaucoup travaillé, j'étais fatigué, j'ai dormi. Le lit sur lequel tu dors, ce n'est même pas ton lit. Si le prophète vient te prendre ça, tu vas faire comment? Mais vous êtes en train de jouer. Nous devons nous réveiller, frère. Sortez des slogans. Ah, ils l'ont vécu à cause de la croix. Tu ne pries pas. C'est moi comme ça. Là. Prie, jeûne, marche dans la sanctification. Nous sommes dans les slogans. On est dans les slogans. Ah, tout âme forgée contre vous. Tu ne sers pas. On dit tel est l'héritage des serviteurs. Tu ne sers pas.
Ce serait avec effet dans ta vie. Frère, nous devons sortir de... Ce que nous sommes en train de faire, c'est amusement. Le monde de ténèbres ne s'amuse pas. Ceux qui bloquent ta famille, ceux qui détruisent ta famille, ceux qui ont tué des gens dans ta famille, ceux qui se lèvent contre vous, ils sont plus organisés, plus sérieux. Tu vas soutenir, non? Tu sais ce qui se prépare. Est-ce que tu sais ce qu'on prépare? Ah, moi j'ai pas de temps, je soutiens, je vais pas prier. Prie pas, tu verras. Écoutez ce qui va se faire. Verset 13. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Lisez. Donc, 50. Donc 100. Parce que plus de 40, ça peut être 100. Frère. Ne jouez pas, frère. Vous êtes venus ici pour des études, mais vous êtes en train de jouer avec vos vies. La seule chose à laquelle vous devez vous attacher, c'est la vie de prière. Qui t'a dit que tu vas finir tes études? Qui te l'a dit? Qui t'a dit même que tu rentreras vivant? Qui te l'a dit? Je ne vous effraie pas. Je suis en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre des bonnes nouvelles venant d'ici. Qui va soutenir. Ils ne veulent pas. Sois-en conscient. Ils ne veulent pas de ça. Ils ont bousillé la vie de ta maman, bousillé la vie de tes frères, et ils s'en prennent à toi. Je te parle ce soir, réveille-toi. Réveille-toi. On ne joue pas. Pour venir à l'église, on doit t'appeler. Frère, tu es en train de jouer? Quand tu es malade, tu viens à l'église. Parce que c'est là où tu seras guéri. Ce n'est pas à la maison. Ah, je reste. La maison va faire quoi? C'est bizarre, ça t'est terrible là. Quelqu'un, il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas à l'église. Oh, je suis malade, je suis à la maison. Tu fais quoi à la maison? Je vous parle avec mon cœur. J'ai pitié de vous. Je ne peux pas vous dire tout ce qui est sur mon cœur. J'ai pitié, j'ai mal. Je redis ça à ma femme. J'ai très mal. Vous ne comprenez pas. Vous jouez avec Dieu. Votre sécurité, c'est Dieu. En sortant d'ici, rien ne nous dit qu'on va arriver à la maison. Rien. Rien. On ne joue pas avec Dieu. Il faut remettre Dieu au centre de ta vie. Je te dis, il faut que tu remettes Dieu au centre. Je te le redis encore. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui te parle. Il faut remettre Dieu au centre. On ne peut pas ne pas prier un jour. On ne peut pas. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Donc, il était en train de brûler les parfums. Il cria contre l'autel. Ça, c'est le prophète qui est venu. Donc, il a surpris Jéroboam, le roi. Il crie contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel. Il s'adresse à l'autel. Le prophète qu'on a envoyé. Parce que l'autel entend. On a vu ça hier. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il moulera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûleront sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Béthel. Il avança la main. Il a dit, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Quand on veut te faire du mal, on veut te tuer, on veut te détruire, ces gens dans la sorcellerie, ils parlent devant un autel. Parce que quand un sorcier, un féticheur, ou même quelqu'un parle devant l'autel, ça devient solennel. Les esprits qui sont sur l'autel partent exécuter l'ordre. Donc quand le roi va dire, saisissez-le, il tend sa main. Et la parole de Jéroboam et la main que Jéroboam avait étendue devient sèche. C'est-à-dire quand Jéroboam parle, et
et la parole du prophète, ces deux paroles se sont confrontées. Et la parole du prophète a rendu sèche la main de Jéroboam. Il était surpris. Pourquoi? Parce que lui, il est devant un autel. Mais il ne sait pas que celui qui est venu, il a été envoyé par un trône. Lui, son autel est invisible. Mais il est là parce qu'il a investi. Écoutez la suite, bien-aimé. La Bible dit, saisissez-le. Il parle à qui? Il ne parle pas seulement aux gardes qui étaient autour de lui. Il parle aux esprits qui sont devant l'autel. C'est comme ça qu'on dit. On veut t'attraper la nuit. Ils disent aux esprits, allez saisir telle personne. C'est un ordre. Et la Bible dit, ici, il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la sonde qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi. La supériorité de Dieu. Mais crier là, c'est prier. Nous, on voit seulement les autels de famille. Quelqu'un m'a dit, oh non, ce qui est révélé est condamné. Je dis, toi, tu sors d'où? Tu sors d'où? Il t'a appris des trucs comme ça. Tu crois que Dieu te montre qu'il y aura un décès dans ta famille, après c'est condamné? C'est comme ça que ça doit faire. Il faut que tu la condamnes dans la prière. Il faut prier. C'est pas en disant, c'est beaucoup de gens. Oh, on a déjà, frère, mais on a déjà montré les choses, les gens sont morts. Hein? Il faut condamner la chose. C'est toi qui dois la condamner. Par le pouvoir de la parole. Ça ne se condamne pas toute seule. Sinon, Dieu allait condamner ça. Il ne te montre pas pourquoi ça se condamne. Ce n'est pas l'Hollywood. Pourquoi on te montre des scènes? On te montre pour que tu te lèves dans la prière. Regarde ce qui va arriver dans la famille. À genoux, toi. Prends le temps de prière pour que ça n'arrive pas. Pour condamner ce que tu as vu. Alléluia. Donc, nous répétons, nous continuons. Et il dit, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Voilà le problème. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je ne rentrerai pas la moitié de ta maison. La moitié de la maison du roi. Je vois déjà tes yeux briller. Je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet homme m'a été donné par la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Là où il y a l'autel, dans une famille, dans un quartier, l'atmosphère est polluée. Il ne faut pas aller manger là-bas. Imagine-toi ta dot. Ton mariage coutumier a été célébré là. Le roi a dit, il a dit à ce gars-là, il ne faut pas. Parce que l'autel influence. Et sur un rayon, chaque hôtel, peut-être que je n'ai pas pu continuer mon propos, chaque hôtel est spécifique. Les lois des hôtels. Les hôtels chaque hôtel a un champ d'action. On en parlera. Vous allez voir que quand Jésus va prier pour le fou de Gadara, les esprits vont dire qu'on ne les chasse pas au-delà de la ville. Au-delà. Donc ici, cette Bethel à cette époque-là est polluée. Tout ce qu'on y fait porte la marque. L'onction. L'onction, ce n'est pas seulement une puissance qui agit. Là où l'onction agit, on voit l'état d'esprit. Vous voyez la joie, vous voyez. Et vous allez voir dans certains quartiers, vous êtes étonné de voir que dans ce quartier-là, tout le monde on voit de la brutalité. Mais vous vous posez la question, ils ne sont pas nés d'un même père. Comment dans un quartier, les gens... Mais parce qu'il y a des démons. Ces démons-là influencent. Dans tous les pays, c'est comme ça. Hein? Il y a des quartiers où les gens aiment s'habiller, d'autres sont ceci, où il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de vols. C'est-à-dire, tu prends ton enfant, tu vas vivre dans ce quartier-là, ton enfant va commencer à voler à la maison.
Parce qu'il y a un esprit de vol. Toi-même aussi chrétien, tu commences à voler aussi au travail. Eh, tu prends au moins la moitié de la rame. Eh, ça fait rien. C'est pas un problème. Tu ramènes à la maison. Mais pourtant, c'est pas le vol, non, c'est normal. Donc, je reprends avec ce que je suis en train de dire. Je n'ai rien dit. Si tu t'es retrouvé, tant pis pour toi. Donc, ici, on lui a donné l'ordre de ne pas manger, de ne pas boire. Ah, il faut ramener la rame, hein? Tu ne savais pas que c'était le vol. Mais ce n'est pas à toi. Le vol en droit, c'est la succession frauduleuse d'une chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que tu as demandé au DG, au DH, c'est le vol? Il faut quitter le quartier là, parce que là, tu n'étais pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez voir ce que Jéroboam va faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de plus grave dans ce que nous allons dire. Quand Jéroboam va mourir, Jéroboam, 1 Roi chapitre 15, suivez-moi maintenant très bien. 1 Roi chapitre 15, oh là là, je suis en train de passer. Verset 26, elle est où ma lectrice? Ah, mais qui t'a rétrogradé à la classe école là, moi? Toi, tu étais en premium ici? Non, viens en premium. C'est quand même Air France, toi aussi. Elle a été déclassée. Non, premium, ouais, voilà. Donnez-lui le micro. Premium. Oh. Reste en premium. On peut avoir un micro pour elle, s'il vous plaît. Toi, tu es en premium? Ça, c'est pas l'humilité, hein? 1 Roi chapitre 15, verset 26. 1 Roi 15 au verset 26. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Nadab, fils de Jéroboam. Voilà. Jéroboam va avoir un fils qu'on appelle Nadab. Jéroboam, le roi, est mort. Suivez-moi très bien. Il a un fils qu'on appelle Nadab. Continue un peu. Régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Verset 26. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Le premier problème, c'est ça. Quand il y a un autel dans la famille, vous allez voir que tout le monde marche dans la voie. Il y a un autel. C'est comme si tous, on vous a mis dans une voie. Et lui, il va faire quoi? Il va commettre les mêmes péchés que son père. C'est quoi? L'idolâtrie. Ça, c'est Nadab. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît. On prend 1 Roi 15, 27. 27 à 33. Suivez-moi très bien. Donc, on a noté, regardez. On parle les péchés de Jéroboam. Retenez, hein? Jéroboam. Donc, son fils, c'est qui? Nadab. Après, on parle de quoi? Continue, s'il te plaît. Verset 27. Bécha, fils d'Akija de la maison d'Iscar, conspira contre lui et Bécha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Verset 28. Bécha le fils périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Verset 29. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Donc lui, il va tuer toute la maison de Jéroboam. Baïcha, continue. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tous ceux qui respiraient, selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dit par son serviteur Akija de Silo. Verset 30. À cause des péchés de Jéroboam, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends le verset 33, s'il te plaît.
Jusqu'à Verset 34. 33. La troisième année d'Assa, roi de Juda, Bécha, fils d'Akija, régna sur tout Israël à Tirtha. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha. Et il marcha dans la voie de Jéroboam. Regardez, lui, il n'est pas l'enfant de... Il n'a pas un lien de sang. Mais il marche dans la voie de... Continue. Et il fait quel péché? Se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Je ne Israël. sais pas si vous comprenez ça. C'est bizarre, hein? Il n'est pas de la famille. Continue, on va continuer. 1 Roi chapitre 16, verset 8. 1 Roi 16 au verset 8. La 26e année d'Assa, roi de Juda, Éla, fils de Bécha, régna sur Israël à Tirtha. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirtha, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artha, chef de la maison du roi à Tirtha. Verset 10. Zimri entra, le frappa et le tua. La 25e année d'Assa, roi de Juda, et il régna à sa place. Verset 11. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Bécha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartienne, ni parents, ni amis. Donc, Zimri tue Bécha. Même les parents, même les amis. Même les connaissances. Continue. S'il te plaît, vas-y. Verset 12. Zimri détruisit toute la maison de Bécha selon la parole que l'Éternel avait dite contre Bécha par Jéhu le prophète. À cause de tous les péchés que Bécha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 14. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il avait fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Prends le verset, attends, je prends le verset 18 jusqu'au verset suivant. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. Verset 19, c'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant. Zimri aussi, lui, il arrive, regardez ce qui est bizarre, il fait les mêmes péchés que les autres, pourtant il tue. Zimri, continue. En marchant dans la voie de Jéroboam, et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Vous savez combien de temps Zimri n'a fait que 7 jours? C'est le roi qui a régné pendant 7 jours en Israël. Mais pendant 7 jours, quand il y a un hôtel, non, vous allez voir dans la famille, vous faites exactement les mêmes choses. Les mêmes problèmes, les mêmes choses, ça ne s'arrête pas là. On prend maintenant Omri. 1 Roi chapitre 16, 23 à 28. 1 Roi 16, 23 à 28. Continue, ma soeur. Verset 23. La 31e année d'Assa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtha, verset 24, il achetait de Shemer la montagne de Samarie. Pour 2 talents d'argent, il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il avait bâti le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Verset 26, il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Néhat, et se livra au péché de Jéroboam. Voilà. Il se livre au péché de Jéroboam. Il y a des actes que nos arrière-grands-pères ont posés, ou nos propres parents ont posés. Des actes, des hôtels. Il a bâti 2 hôtels. Et vous allez voir que ça va marquer à jamais la nation d'Israël. Ça ne s'arrête pas là à Akab, le fils pourtant, ces gens-là, lui, c'est le fils de Jéroboam. Les autres, ils n'ont pas de lien de sang. Continue, Akab. 1 Roi, chapitre 16, 29.
Omri meurt. Maintenant, c'est Akab qui prend le pouvoir. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Verset 31. Et comme si ça avait été pour lui un peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam. Péché de... Jéroboam. Continue. Au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jizabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Bon, on va faire ceci. Les péchés de Jéroboam, on lève les péchés de Jéroboam. Tu mets les péchés de ta famille. Pourquoi c'est pas possible que... Ça, c'est normal, ils ont les liens de sang. Mais avec les autres, on tue toute la famille. Mais ça se reproduit pourquoi? Et nous allons lire Jérémie 17 pour comprendre ce que je dis là. Jérémie 17, verset 1. Quand il y a un autel dans la famille, il y a des trônes, frère, on marche sur la même voie. On reproduit les mêmes erreurs. C'est comme si l'original avait déjà eu une faute, vous les photocopies, ça se reproduit sur vous. Jérémie 17, verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit, je vais lire. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc, le péché, dans chaque autel sont inscrits non seulement le nom de l'autel, chaque autel a un nom dans la famille. Mais sur chaque autel sont inscrits, pardonnez-moi, sont inscrits les péchés et les malédictions. C'est-à-dire que le trône d'Israël, est-ce que vous me suivez? Quand je parle du trône, peut-être que c'est-à-dire que le fait de devenir roi en Israël était marqué par ce péché-là. Quels que soient les rois qui viennent là, ils vont reproduire. Il y a des administrations comme ça là. Vous voyez les gens reproduire les mêmes choses. Parce qu'on a bâti quelque chose de mauvais là. Tu viendras, tu feras comme l'autre. Et avec le diable, c'est même pas ça. Le diable vous emmène de progrès en progrès. Dans le mauvais sens, hein. Mais comment c'est possible? Parce que ici on nous dit, les péchés sont sur les cornes de vos autels. Parce que l'autel à l'époque avait des cornes. Des cornes, on en parlera peut-être demain après-demain. Donc c'est inscrit là. Quand on bâtit un autel dans la famille, on écrit sur l'autel, si c'est l'autel par exemple de la sirène des eaux, l'autel du serpent, on écrit sur cet autel que tous les enfants qui naîtront seront des menteurs. Et qu'il y a tel avantage. Ils vont avoir beaucoup d'argent, mais les filles ne vont pas se marier. C'est écrit sur l'autel. C'est comme ça. Donc, tous les rois se succèdent, mais ils font comme Jéroboam. Mais Jéroboam est mort. Ses parents ne sont plus là. On a tué toute la famille. Mais parce que l'esprit est là. Mais n'as-tu jamais entendu on dit, tu es comme ta grand-mère, hein? La grand-mère qui était décédée là. Tu te fâches comme elle. Mais toi, ton père n'est pas de cette famille-là. Frères et sœurs, le péché de Jéroboam est là. Comment on peut reproduire la même chose? Mais parce qu'il y a un autel. L'autel, à la base, je vous avais dit, il y a des alliances. Dans les alliances, il y a ce qu'on appelle des stipulations. Et toute la famille, vous accouchez ici, à Dakar, vous accouchez aux États-Unis. Vous faites partie de cette famille-là. Vous accouchez toujours les premiers garçons par césarienne. C'est écrit comme ça. Parce qu'il y a un hôtel. Parce qu'il y a un hôtel dans la famille. Cause avec tes parents, ils te diront. Ah, mais nous aussi, quand on avait fait notre examen,
Ou quand on avait fait ceci, on avait eu tel problème. Tu as le même problème. Et quand c'est comme ça doit t'interpeller. Parce qu'il y a un hôtel qui existe. On a écrit, les péchés sont écrits là. Baïcha vient, il a dit non, Nadab a mal dirigé. Ah, le Jéroboam là, Baïcha. Non, moi je veux, il reproduit la même chose, pire. Zimri dit non, 7 jours seulement. Il fait encore pire que lui, 7 jours. C'est extraordinaire. Comment il a fait? Et après, Omri arrive, la même chose. Mais pourquoi Akab a épousé Jézabel? C'est cet esprit-là. Parce qu'au palais, il y a des démons, il y a des esprits. Ces esprits qui poussent à ça. Tu t'assois sur le trône, tu t'assois sur cette chaise-là. Tu vas faire comme ça. Le problème, il est là. Et dans nos familles, c'est la même chose. Dans la voix. Et vous allez voir que, ici, ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que je peux ramasser un esprit, entre guillemets, au boulot. Là où je travaille, tout le monde est escroc. L'esprit d'escroquerie règne là. Tu deviens escroc aussi. Si tu ne fais pas attention, tu as maintenant un cachet dans ton sac, un cachet. Quand tu n'es pas mérité, tu as un cachet, tu fais quoi avec un cachet? Chaque milieu a un état d'esprit. Chaque quartier. Que tu sois à Dieuppeul, que tu sois à Yoff, que tu sois à Sacré-Cœur, chaque quartier a un état d'esprit. Tu verras que tu es dans un quartier, tu n'es pas de la prostitution. Tu es chrétien. Tu n'es pas de la prostitution. Mais cet esprit de prostitution commence à... Tu joues un peu avec les hommes, tu ne vas pas plein loin pour avoir quelque chose. Mais déjà, cet esprit de prostitution commence à te... Parce que, regarde, vous êtes dans une famille à la sorcellerie. Ou nous sommes dans une famille, tous, on est une famille à la sorcellerie. Tu n'es pas sorcière, tu es enfant de Dieu, mais tu as la mentalité sorcière. C'est-à-dire qu'à l'église, on apprend qu'il y a une sœur qui va se marier. Tu sens une douleur dans ton cœur. Oh non, l'autre a eu la soutenance. Hein? L'autre a eu 16. Toi, tu as déjà fait la soutenance. Toi, tu as eu 14 et demi. Ça ne fait rien. Mais quand on donne la bonne nouvelle des autres, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose de... Hein, tu sécrètes une bile, une amertume. C'est la mentalité sorcière. Hein? C'est la mentalité sorcière. Tu n'es pas sorcier, mais la méchanceté, tu es dedans. Regardez, moi je partais au pressing, au pays, et je déposais les habits au pressing. Donc j'ai déposé un habit, je sors et je croise, enfin pas croise, j'étais sur la grande avenue et il y a un cortège, il y a un couple. Je ne connaissais pas le couple. C'est les samedis, dans nos pays, il y a des mariages. Donc il y avait des véhicules et tout. Donc on voit vivre les mariés, les gens chantaient. Il y a une dame qui vendait, là, à côté du pressing. Elle a parlé en notre langue, en lingala. Elle a dit ceci exactement. Elle dit que vous soyez maudits. Votre mariage ne va pas. Moi, je me suis retourné, je l'ai vu. Ça m'a étonné. Tu le connais ou non? Oh. Mais comment tu peux maudire quelqu'un? Mais c'est la mentalité sorcière. Et il nous arrive aussi, hein? Tu vois, tu passes comme ça, tu vois quelqu'un avec une belle voiture, tu dis, ah, moi j'ai besoin de ça. Mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi pas lui? Tu sens que quand le bien de l'autre, ça te fait mal. Même de ta propre soeur à la maison. Ça c'est la mentalité sorcière. Il faut compris pour toi. Tu n'es pas sorcier, non. Mais tu as la mentalité. Parce que dans la famille, il y a un esprit de sorcellerie. L'autre arrive, tu vois bien quelqu'un faire tomber l'argent. Une femme avec un bébé enceinte. Là, top, toi tu restes là, tu regardes. Tu dis, attends, mais c'est la sorcellerie. C'est la mentalité sorcière. Quelqu'un achète sa voiture. Toi, tu es chrétien. Tu passes comme ça, là, tu avais une pièce d'argent, tu rayes la peinture. Mais ça, c'est la mentalité sorcière. Tu n'es pas sorcier, mais il y a une mentalité. La destruction, tu détruis. L'autre n'a rien fait. Tu ne l'as pas vu faire ce péché-là. Mais tu t'assois avec les autres, tu dis, moi, je l'avais vu. Oh. Pour que le témoignage de la personne soit détruit. C'est la mentalité sorcière.
Tu n'es pas de la sorcellerie, mais la mentalité. La mentalité. Parce qu'il y a un hôtel de sorcellerie dans la famille. Mais frère, je vais vous dire quelque chose et puis je vais m'arrêter là. Nous sommes à l'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu me souvenir de ça. Donc un frère, il y a une sœur qui passait. Elles étaient trois. Et elle a dit à une sœur, l'une d'elles, bon, dites-toi que j'étais à côté. Vous voyez que quand le culte finit, tu peux être à côté sans entendre. Donc le frère a dit à l'une d'elles, ah mais tu es bien habillé aujourd'hui et tout. Il dit merci. L'autre qui était là, on a fait un problème. Jusqu'à ce qu'elle ait quitté l'église. On ne savait pas. On ne savait pas. Je vous dis ce qu'elle t'a dit que c'est choquant. Et quand l'histoire m'est ramenée, oh non, il y avait un problème, tu étais même là, je dis non. On est là parfois sans être là. Quand le culte finit, on se salue, on se donne le dos et tout. Oh non, mais oui, dans votre église, elle a été frustrée. Comment elle est venue faire un compliment. Elles étaient trois à l'une d'elles. Mais elle s'est sentie mal. C'est comme si on disait qu'elle ne s'était pas bien habillée. Donc elle a interprété ça comme ça. Vous voyez le problème? Mais c'est la mentalité sorcière. Si moi je dis par exemple, toi tu as bien modéré, je n'ai pas dit que toi tu n'avais pas bien modéré hier. Ça c'est l'interprétation. Vous voyez la mentalité, hein? Et on interprète ce que les autres disent. N'interprétez pas, ce n'est pas ce que l'autre a dit. On dit, tu as bien... C'est ça le problème qu'on a. C'est une mentalité. Moi je peux dire tout à l'heure, mes frères, tu as bien joué au synthé. Je n'ai pas dit que l'autre n'avait pas bien joué. Mais il y a des gens qui vont dire, il a dit ça parce que... Et beaucoup de gens dans nos familles ne sont pas de la sorcellerie, mais la mentalité y est. Tu ne voles pas. Il y a le terme du vol de la famille, tu ne voles pas. Mais tu as des méthodes. Tu parles avec quelqu'un, tu dis, oh, mais moi je vais te montrer comment tricher. Oh, mais toi tu es chrétien, tu vas me montrer comment. À la télé, vous êtes assis comme ça, là, vous apprenez, non, le bac dernier et tout, on a arrêté au moins 4 candidats qui... Toi, tu es assis comme ça, tu dis, oh, eux, ils sont faibles. Si c'était moi, on n'allait pas prendre. Chrétien. Mais il y a le vol en toi. Frère, nous devons faire attention. Quand il y a un hôtel, il y a une mentalité dans la famille. Il y a un état d'esprit qui règne dans la famille. Tenons compte des esprits qui agissent dans cette famille-là. Vous allez voir, il y a cette tendance-là. Tout le monde cache tout. On ne sait pas ce que l'autre fait. Il y a une tendance. Quand tu es là au téléphone, vous êtes là, il est 23h. On t'appelle, tu sors de la chambre, tu sors du salon. Tu traverses le BRT, tu es de l'autre côté. Oh, je prends l'appel. C'est quel appel? C'est sous satellite? Parce que tu veux dire du mal de ta soeur qui est là. Les parents ne doivent pas écouter. Il faut que tu sortes. Tu es au niveau du BRT là-bas. Frère, non, nous sommes en train de rigoler. Ça peut faire rire, mais on a un problème dans nos vies. Quand on parle des hôtels, regarde ta grande sœur, regarde comment tu es, regarde tes études, regarde ton parcours, regarde maintenant ta vie. Posons-nous des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Le péché de Jéroboam, ça peut être le péché d'un grand-père, l'idolâtrie d'un grand-père, un acte qui a été posé, des hôtels qui ont été bâtis, qui marquent la famille à jamais. Et toute la famille est comme ça. Nous avons besoin de nous réveiller. Et nous ne pouvons pas continuer Quand il y a un hôtel, l'hôtel donne une identité aux personnes. Nous sommes devenus chrétiens aujourd'hui. Mais parce que Jésus est mort sur l'autel de la croix. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les acquis de la croix. Les acquis de l'autel de la croix. La croix, c'est le plus grand autel qui soit érigé dans le monde. Mais dans nos familles aussi, il y a des autels qui font qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas ta vie. La maladie, même le médecin te dit, à ton âge, tu ne peux pas souffrir d'une telle maladie. Mais parce que c'est écrit dans la famille. Il faut que nous nous réveillons. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, ce que moi, je veux nous dire, ce jour,
c'est vraiment de nous réveiller. De nous réveiller. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Je veux que tu remercies le Seigneur pour cette parole que tu as entendue ce soir. Ne vois plus Jéroboam, vois ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas un péché? Les querelles. Est-ce qu'il n'y a pas un péché? Tu sens que dans la famille, tous les garçons boivent beaucoup. Sont dans la polygamie. Sont dans les trucs, tu ressens ça dans la famille. La colère, c'est toute la famille qui porte ces germes de la colère. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur tous ensemble pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur. Ton oncle est colérique, tu es colérique. Tes enfants sont colériques. Ton oncle est solitaire, ton père est solitaire, tu es solitaire. L'hypertension, c'est la maladie de la famille. Dans la famille, tout le monde porte des lunettes. Même le tout petit. Parce que toute la famille souffre de ces problèmes. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Remercie le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta parole Jésus. Merci Seigneur pour cette parole Jésus. Merci pour ta parole Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que les autels ont été érigés dans nos familles. Du côté maternel, du côté paternel. Et pour d'autres personnes, même là où vous travaillez, il y a un autel. Quand il y a un autel, c'est source de malédiction. Seigneur, pardonne ma famille maternelle et paternelle. Parce que en son sein ont été érigés des autels maléfiques. Pas des autels à Dieu. Pardonne ma famille. Pardonne ma famille, Jésus. Même au moment où nous parlons, d'autres autels sont en train d'être érigés dans ta famille. Tu ne le sais pas, je ne le sais pas. Mais nous allons demander pardon pour cela. Pardonne aussi pour les trônes qui ont été érigés dans nos familles. Demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Je veux te demander pardon, Seigneur. Je vais te demander pardon, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne nos familles, Jésus. Pardonne ma famille maternelle, ma famille paternelle, Jésus. Pour les autels qui ont été érigés en leur sein. L'idolâtrie a été érigée dans ma famille. Les autels de la sorcellerie, les autels de la divination ont été érigés dans nos familles. Seigneur, pardonne nos familles. Pardonne nos familles, Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles, Jésus. Aie pitié de nos familles, Jésus. Aie pitié de nos familles, Jésus. Aie pitié de nos familles. Jésus, parce qu'à cause de ces autels, à cause de ces trônes, il y a la malédiction sur la famille. La famille est maudite à cause de ces autels. La famille est maudite à cause de ces trônes maléfiques. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Jésus. Pardonne Jésus, pardonne. La famille est maudite à cause de ces trônes, à cause de ces autels maléfiques. La famille est maudite, Jésus. Oh, pardonne ma famille maternelle, ma famille paternelle, à cause des trônes, à cause des autels qui ont été érigés, Jésus. Pardonne, s'il te plaît. Pardonne, s'il te plaît. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Dis, demande pardon. Oui, Seigneur, pardonne ma famille maternelle. Pardonne ma famille paternelle. Pardonne, Jésus, toute ma famille maternelle et paternelle.
Parce qu'en leur sein ont été érigés des autels. En leur sein ont été construits des autels maléfiques, des trônes maléfiques. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Aie pitié Jésus. Aie pitié Jésus. Aie pitié Jésus. Aie pitié Seigneur Jésus. Pardonne Jésus. Prie le Seigneur. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Aie pitié de nous Jésus. Aie pitié Jésus de nos familles maternelles. Aie pitié de nos familles paternelles. Aie pitié Jésus. Aie pitié. Demande pardon s'il te plaît. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Pardonne ma famille maternelle. Pardonne ma famille paternelle. À cause des trônes, des autels. Oh Jésus, des alliances maléfiques qui ont été érigées, Seigneur. Pardonne Jésus. Alléluia. Nous allons prendre le dernier sujet pour ce soir. Je vous ai dit au départ d'entre les jeux que les autels et les trônes peuvent avoir une résonance, peuvent avoir une forme physique. Mais en réalité, c'est des choses spirituelles. Et peuvent avoir des représentations sur le plan physique. Et notre prière ce soir, ma prière ce soir, ta prière, Seigneur, révèle-moi les autels, les trônes qui sont dans ma famille. Peut-être il y en a, nous ne le connaissons pas. Le prophète qui est là, depuis Juda, a été envoyé par Dieu. Dieu lui a révélé qu'à Bethel, il y avait un autel. Il est parti. Que Dieu nous révèle aussi la présence des trônes et des autels dans nos familles. Quel type de trône, quel type de traîne dans nos familles. Dis Seigneur, parle-moi. Il peut te parler. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que Dieu nous révèle ces types d'autels, ces types de trônes dans nos familles. Dieu nous révèle ces types d'autels, ces types de trônes dans nos familles. À Pergame, il y avait le trône de Satan. Mais je ne pense pas qu'il savait cela. Que Dieu nous révèle. Seigneur, révèle-moi le type d'autel, le type de trône dans nos familles, Jésus. Dans nos familles, Jésus. Révèle-moi le type d'autel, le type de trône, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Révèle-moi, Jésus, le type d'autel, le type de trône dans nos familles, Jésus. Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur Jésus. Révèle-nous, Seigneur Jésus. Révèle-nous, Seigneur Jésus. Révèle-nous le type d'autel, le type de trône, Jésus, dans nos familles, Jésus. Alléluia. Parle-moi. Parle-nous, Jésus. 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 Le type de trône, le type d'autel, présent dans nos familles, présent dans nos maisons, présent là où nous sommes, ces autels et ces trônes. Écoute-moi bien. Nous allons élever nos voix, je vais clôturer. Je sais que Dieu t'a révélé. Ta soeur te l'a dit, ton frère te l'a dit aussi. Et toi, tu fais les mêmes rêves. Toujours au milieu des eaux. Toujours dans une case. Ce n'est pas la même, mais c'est la même. Il y a des similitudes. Ce peut être un autel. Ce peut être le trône. Tu te retrouves dans une forêt. Quelqu'un m'a dit un jour, il rêve toujours un balai. Et quand je parlais des autels, je parlais que les balais sont des autels. Il voyait toujours que quand tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui passe pour balayer. Que Dieu ouvre tes yeux. Par les songes, par des visions. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Seigneur, instruis-nous. Révèle-nous, Seigneur, ces autels, ces trônes dans nos familles maternelles et paternelles. Ces choses invisibles, cachées. Parfois que nous côtoyons. Tu l'as fait pour Gédéon, Seigneur. Tu as dit à Gédéon, voici le pieux de ton papa. Gédéon croyait que c'était normal. Mais c'est toi qui as parlé à Gédéon. Parle-nous comme tu l'as fait pour Gédéon. Et que nous puissions renverser ces choses, Seigneur. Seigneur, guide-nous. Béni soit ton nom. Amen. Nous allons donner nos offrandes.
Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ton amour si grand pour nous. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu veux nous faire sortir des cycles éternels de nos familles. Merci parce que tu viens encore par la lumière de ta parole, Jésus, nous emmener encore à être délivrés. Nous et toute notre génération, nous et toutes nos familles, Jésus. Quel amour si grand tu manifestes encore, Éternel, envers nous en inspirant ce programme. Bénis ton serviteur, Éternel, qui nous a apporté ta parole. Bénis-le, toi qui t'es servi de lui encore ce soir. Je prie que tu le remplisses encore et davantage. Je prie que ton onction éternelle ne manque pas au-dessus de sa tête. Souviens-toi de lui et de toute sa famille. Surtout garde-le fidèle à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ensemble nous pouvons apporter dans la maison du Seigneur? Nous rappelons que nous sommes toujours, jusqu'à demain, nous sommes toujours dans notre semaine de prière sous le thème « Renverser les autels et les trônes maléfiques de nos familles ». Donc nous sommes invités à inviter encore davantage de personnes à se joindre à nous pour ces moments. Ce sont des moments où Dieu veut nous faire énormément de bien. Et je suis heureuse de voir que nous sommes nombreux ce soir. Je prie que les jours à venir, nous soyons plus nombreux encore. Et jusqu'à dimanche, nous allons poursuivre ce programme et justement le clôturer le dimanche. Autre annonce, nous annonçons aussi à l'Église que le Père du... On va se lever, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ces moments. Nous nous recommandons tes saintes mains. Nous savons que tu as encore en réserve pour nous de bonnes choses demain. Donne-nous la force Seigneur de venir. Et surtout Seigneur, ouvre notre esprit à pouvoir garder ce que tu vas nous révéler ce soir. Parce que si tu nous enseignes, c'est parce que tu veux que nous soyons révélés et que nous soyons par la suite délivrés. Béni sois-tu parce que tu nous accompagnes sur notre chemin de retour et que tu pourvois aussi à nos besoins. Que la gloire, la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ le Roi. Amen.